Imaginez, vous êtes roulé sur un quai de gare un matin comme les autres. C'est l'heure de pointe, il y a du monde partout. Des gens qui courent maintenant pour à rattraper leur train, des étudiants avec leurs écouteurs, des familles qui partent en vacances. L'ambiance est banale, presque endormie. Vous attendez tranquillement, peut-être en regardant votre téléphone ou en pensant à votre journée de travail. Rien ne vous prépare à ce qui va se passer. Rien ne vous destine à devenir un héros. Cette histoire est vraie. Elle se déroule au début des années 2000, quelque part en Europe. Notre protagoniste est un homme ordinaire, un père de famille, la trentaine, avec un travail de bureau, une vie simple. Ce matin-là, il fait la même chose que des millions d'autres personnes. Il se rend à son travail en train. Il est debout sur le quai, au milieu de la foule, et il attend. Le tableau est familier, le bruit des annonces, l'odeur du café, le mouvement incessant des voyageurs. Soudain, un cri déchire la routine matinale. Un homme, un peu plus loin sur le quai, vient de trébucher. Il perd l'équilibre et bascule en avant. Tout se passe en une fraction de seconde. Il tombe lourdement sur les voies, juste en dessous. Un silence de plomb s'installe. Les gens se figent. Les conversations s'arrêtent. Tous les regards convergent vers cet homme, allongé et inerte sur les rails. Et puis, le son que tout le monde redoutait, le grondement sourd d'un train qui approche. Au loin, on aperçoit ses phares percer la brume matinale. Il arrive vite, très vite. Le quai est bondé, mais personne ne bouge. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est la sidération, l'incrédulité. Le cerveau humain a parfois du mal à traiter une situation aussi soudaine et dramatique. Les gens sont paralysés par le choc, incapables de réagir. Notre homme, lui, lève les yeux vers la grande horloge de la gare. Son cerveau se met à calculer à une vitesse fulgurante. Le train sera là dans quelques instants. Il n'a pas le temps de crier, pas le temps d'alerter le conducteur, pas le temps de chercher de l'aide. Il comprend immédiatement qu'il lui reste moins de 10 secondes. 10 secondes pour prendre une décision qui changera tout. Le dilemme est terrible. S'il saute sur les voies, il risque sa propre vie. Il est père de famille. Il a des gens qui l'aiment et qui l'attendent. Il pourrait mourir électrocuté par le troisième rail ou percuté par le train. Son instinct de survie lui crie de ne pas bouger, de rester en sécurité sur le quai, mais en face de lui, il y a cet homme. Si personne ne fait rien, sa mort est certaine. Il n'a aucune chance de s'en sortir seul. Il n'a pas le temps pour une longue réflexion, pour peser le pour et le contre. Dans ces moments extrêmes, la pensée rationnelle s'efface. C'est l'instinct qui prend le relais. Et dans sa tête, une seule pensée, simple et puissante, émerge. Et si c'était moi, allongé sur ces rails, impuissant, j'aimerais que quelqu'un m'aide. C'est cette pensée qui va tout déclencher. Il ne réfléchit plus, il agit. Il prend une grande inspiration et saute du quai. Ses pieds heurtent les graviers entre les rails. Le bruit du train est maintenant assourdissant. Il se précipite vers l'homme, le saisit par les vêtements. Il n'a pas la force de le remonter sur le quai, il n'en a pas le temps. Il n'y a qu'une seule solution. Il plaque l'homme de toutes ses forces contre le muret qui borde les voies, de l'autre côté. Il se plaque lui-même contre lui, en se faisant le plus petit possible. Il rentre la tête dans les épaules et ferme les yeux. Le train arrive. C'est un vacarme de métal et de vent. Un monstre d'acier qui passe à quelques centimètres d'eux. Le souffle de la vitesse les aspire. C'est une éternité qui dure 2 secondes, puis le silence. Le train est passé. Il ouvre les yeux. Il est couvert de poussière, le cœur battant à tout rompre, mais il est vivant. Il regarde l'homme à côté de lui. Il est sous le choc, mais il est vivant aussi. Sur le quai, c'est l'effarement total. Les gens n'en croient pas leurs yeux. Le silence est rompu par quelques applaudissements timides qui se transforment vite en une véritable ovation. Les secours arrivent rapidement. Les agents de la gare, les pompiers, la police, on les aide à remonter sur le quai. L'homme qui l'a sauvé est en état de choc, mais physiquement indemne. Lui aussi est secoué, mais il n'a pas la moindre égratignure. Les témoins se pressent autour de lui, le remercient, le félicitent. Les journalistes arrivent. Les caméras se tournent vers lui. On le qualifie de héros. Mais lui, face au micro et aux questions, il semble presque gêné. Il répond avec une simplicité désarmante. « Je n'ai pas réfléchi, dit-il. Ce n'était pas vraiment un choix. J'ai juste vu quelqu'un en danger et j'ai agi. » Il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Il est persuadé que n'importe qui aurait fait la même chose à sa place.
Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que n'importe qui aurait sauté? C'est là que cette histoire devient fascinante. Elle nous interroge sur la nature même de l'héroïsme. On imagine souvent les héros comme des personnages de films, dotés d'une force surhumaine ou d'un courage à toute épreuve, des gens qui n'ont peur de rien. L'histoire de cet homme nous montre une autre facette de l'héroïsme, un héroïsme plus instinctif, plus humain. Ce n'est pas une histoire de force physique. Il n'a pas soulevé l'homme pour le remettre sur le quai. Il a utilisé son intelligence et son instinct de survie pour trouver la seule solution possible dans le temps imparti. Ce n'est pas non plus une histoire de courage réfléchi. Il l'a dit lui-même. Il n'a pas eu le temps de peser le pour et le contre. Il n'a pas eu le temps d'avoir peur. Le véritable enseignement de cette histoire, c'est peut-être que l'héroïsme parfois c'est simplement le fait d'agir avant que la peur n'ait le temps de s'installer. C'est ce réflexe de solidarité primaire, cette connexion humaine qui nous pousse à tendre la main à quelqu'un en détresse sans penser aux conséquences pour nous-mêmes. C'est l'empathie à son état le plus pur, cette capacité à se mettre à la place de l'autre en une fraction de seconde et à agir en conséquence. Cet homme n'est pas né héros, il est devenu en l'espace de 10 secondes. 10 secondes pendant lesquelles son humanité a pris le pas sur son instinct de conservation. 10 secondes qui ont fait de lui une source d'inspiration. Il est retourné à sa vie normale après cet événement. Il a continué à prendre le train tous les matins. Mais il n'était plus tout à fait le même. Et les gens qui ont été témoins de son acte non plus, cette histoire nous rappelle que le potentiel héroïque réside en chacun de nous. Il ne s'agit pas d'être exceptionnel, mais d'être humain. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, mais d'agir malgré elle, ou mieux encore, avant qu'elle n'ait le temps de nous paralyser. On croit souvent que les héros sont différents de nous, plus forts, plus courageux, plus nobles. Mais cette histoire nous prouve le contraire. Parfois, un héros, c'est juste une personne ordinaire qui, face à une situation extraordinaire, a fait ce qui lui semblait juste sans se poser de questions. C'est quelqu'un qui a écouté cette petite voix intérieure qui dit « Et si c'était moi ?» et qui a agi. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. À très bientôt.